Bonjour à tous, bienvenue sur Vizen TV pour un nouvel entretien consacré aujourd'hui au Covid-19. Alors, la France est-elle confrontée à une seconde vague, comme on l'entend souvent? Le nombre de patients atteints du Covid-19 a-t-il augmenté ces dernières semaines? Y a-t-il eu plus de décès dus à cette maladie? Le port du masque rendu obligatoire par le gouvernement dans les lieux publics clos est-il réellement justifié? Enfin, ce masque remplit-il vraiment sa fonction sanitaire? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Zouhair Chaouki. Alors, bonjour docteur, merci Bonjour. d'être venu sur Vizen TV. Bonjour. Donc, médecin au service de médecine, donc c'est le nom de ce service de l'hôpital de Sarcelles. Et donc, vous connaissez cette problématique du Covid-19, si je ne me trompe pas. Donc, on va justement essayer d'apporter quelques éclairages auprès du public pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est exactement concernant cette question du Covid-19. Alors, première question, donc comme je le disais en introduction, la France est-elle confrontée aujourd'hui à une seconde vague? Effectivement, la pandémie était quand même d'une ampleur internationale et c'était quelque chose de jamais vu. Pour répondre à votre question, je pense qu'une seconde vague n'est pas impossible parce qu'il y a des critères qui peuvent l'empêcher. Jusqu'à maintenant, la pandémie a respecté la courbe de toutes les pandémies avant, c'est-à-dire la courbe en cloche, et on a pu obtenir fin mai et début juin des chiffres qui étaient rassurants malgré des malades qui étaient toujours dans les hôpitaux. Mais une seconde pandémie, si les mesures de distanciation sociale et le manque de civisme par rapport à cette question sanitaire ne sont pas respectés, effectivement que cette pandémie pourra reprendre. On n'a pas suffisamment de recul par rapport à ce virus, mais on a quand même suffisamment de recul par rapport à la famille dont appartient ce virus, qui reste quand même un virus qui donne un syndrome grippal qui peut se compliquer par une atteinte sévère au niveau respiratoire. Du coup, on n'est pas sûr à 100% qu'on en a fini, mais une deuxième vague n'est pas impossible, effectivement. Alors, est-ce que le nombre de patients atteints du Covid-19 a augmenté ces dernières semaines? Alors, vous qui travaillez en hôpital, par rapport à ce que vous avez constaté, au nombre de patients, qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, d'après les chiffres que je côtoie tous les jours, il y a deux choses. Il y a des patients qui sont, parce qu'il y a des campagnes de dépistage qui sont faites un petit peu par les mairies dans le 95, qui trouvent quand même des chiffres qui sont, dans le 95, ce n'était pas des chiffres très rassurants, c'était à 6 à 7%. Dans d'autres départements, c'était beaucoup moins, même tout le reste de la France avait des chiffres beaucoup moins importants, pardon. Et dans les services des urgences, c'est-à-dire des patients qui sont symptomatiques et présentent les signes de la maladie, non, on n'en voit pas à ce jour-là, on n'en voit pas souvent. Rien à voir avec mars, avril, mai. Mais sur les patients qui sont des PCR positifs, qui sont porteurs du virus, il y en a quand même, pas comme avant, mais ils existent sans symptômes, j'ai envie de dire. Donc, c'est des patients qui sont chez eux et puis qui peuvent contaminer d'autres. Pour l'instant, l'ampleur n'est pas vraiment très grande, mais on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Donc pas de décès. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des décès du Covid-19 dans les hôpitaux français? Comme avant, il doit y avoir, je crois qu'il y a des centaines quand même de patients hospitalisés dans des lits de réanimation. Ça, c'est sûr. Il doit y avoir quelques décès en France par rapport à ces patients déjà hospitalisés qui ont pu
qui ont pu avoir le Covid il y a un mois ou 2 mois. Et puis, bon, avec les complications de la réanimation, bien complications de la maladie, effectivement. Mais pour répondre à votre question très clairement, il y a actuellement quelques centaines quand même, ce n'est pas les mêmes chiffres qu'avant, mais il y a des gens hospitalisés à cause du Covid dans les réanimations et qui en meurent, oui. Est-ce qu'il y a des foyers infectieux qui sont identifiés, par exemple, concernant ces centaines de cas? Est-ce que on peut identifier géographiquement des zones ou est-ce que c'est dispersé sur tout le territoire? C'est un petit peu dispersé. Il peut y avoir des clusters qui sont d'une cinquantaine de personnes ou de quelques personnes, mais il n'y a pas une vraie vague. Mais bon, le département comme le Val d'Oise reste quand même un département qui a été touché en plein fouet et puis qui risque d'être touché. Le pourquoi du comment nécessite quand même une étude épidémiologique. Moi, j'ai constaté qu'il y a un grand travail de l'Agence régionale de la santé de France au niveau de ce département, comme partout en France. Mais il y a un grand travail avec des campagnes de sensibilisation et de dépistage auxquelles j'ai pu assister et participer. Alors, concernant la maladie elle-même, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait être porteur de la maladie sans avoir de symptômes, c'est ça? Exactement. Alors ça, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre le fait qu'on puisse avoir une maladie sans avoir des symptômes. En fait, c'est qu'on n'a pas la maladie, on a le virus. C'est le virus, tous les virus ou même les bactéries, ils ont des périodes d'incubation. On appelle ça incubation. Ils rentrent dans le corps, ils rentrent dans un petit sommeil, entre parenthèses, hein, et après, ils commencent à développer une symptomatologie. Les périodes d'incubation, elles diffèrent selon l'agent pathogène, c'est-à-dire il y a des virus qui ont une semaine, un mois, 2 mois, et puis des virus comme le VIH et tout qui ont des périodes un peu plus longues. Mais donc, quelle est la durée d'incubation pour le Covid? Une quinzaine de jours, on va dire. D'accord. C'est la moyenne. 15 jours, vous avez des symptômes? Normalement, ou bien le système immunitaire, il se défend très bien et puis vous êtes guéri et puis vous développez même pas de symptômes ou bien des symptômes mineurs. Donc, c'est selon la réaction immunitaire où on trouve des symptômes mineurs, moyens, modérés ou très sévères. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'état du corps, c'est-à-dire c'est un corps affaibli avec plein de comorbidités, plein de pathologies, du diabète, de l'HTA, de l'insuffisance respiratoire. Bien sûr, c'est toute pathologie, j'ai envie de dire, mais le Covid aggrave ce genre de pathologie. Alors, concernant le port du masque, donc le port du masque, alors il y a eu successivement le confinement, le déconfinement. Aujourd'hui, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Est-ce que cette mesure est réellement justifiée compte tenu de l'état sanitaire que vous avez décrit précédemment? Moi, je trouve que c'est une décision pertinente quand même. Et puis, comme dit l'expression, ça ne mange pas de pain, mais ça permet de gagner du temps et d'empêcher une dissémination encore grosse pour une deuxième vague. Donc, c'est une bonne décision, surtout qu'il y a des études qui ont prouvé, et ça, c'est renforcé par des études aussi du ministère de la Santé, qu'il y a une contamination par des aérosols, c'est-à-dire par l'air, et ça reste un petit peu dans l'air. Donc, c'est un virus qui peut rester dans l'air, qui peut rester sur les objets. Le port de masque avec les bons gestes de la distanciation sociale et puis les bons gestes de prévention vont être d'un énorme intérêt, bien sûr. Il est très justifié, le port de masque, il est très pertinent. Alors, qui est censé porter le masque? Parce qu'on entend parfois dire que ce sont les personnes qui sont malades. Alors, encore faut-il savoir qu'on est malade, effectivement, mais que finalement, ce sont les personnes malades qui doivent mettre le masque pour éviter de contaminer les autres. Est-ce que le masque sert à protéger les personnes saines des personnes malades ou est-ce que tout le monde doit mettre un masque pour se protéger? Voilà, on voudrait comprendre un peu. Le masque chirurgical, c'est tout le monde joue le jeu et puis tout le monde le met. Ça va protéger tout le monde, les sains et puis les malades qui ne peuvent pas contaminer les autres. Il faut que tout le monde joue le jeu et surtout dans les endroits clos, dans les endroits comme les supermarchés, comme les endroits, je ne sais pas, les salles de conférence, comme les salles comme les magasins et tout. C'est très important parce que c'est des endroits où on a beaucoup plus on a un nombre important quand même de personnes. Là, la contamination devient facile. Donc, le masque,
c'est une barrière quand même qui peut empêcher le virus de circuler. Donc, sans masque, si on prend un exemple, et on est 15 dans un magasin, une personne peut contaminer 3 et au bout d'une heure ou 3 heures, c'est bon, les 15 ils sont atteints. Et si on a un masque, non, on peut empêcher ça. Donc, si moi je mets un masque et vous mettez un masque, il n'y a pas de raison. Si on ne se touche pas, il n'y a pas de raison pour qu'on se contamine. Donc, Mais alors, ce que vous dites suppose que le masque soit simple, parce que pour que le masque remplisse vraiment sa fonction sanitaire, il y a des conditions à remplir, c'est-à-dire il faut laver les masques, il faut que les masques soient sains. Et moi, aujourd'hui, enfin, beaucoup de personnes ne lavent pas leur masque et beaucoup de personnes ne mettent leur masque pour pouvoir rentrer au magasin ou pour éviter d'avoir une amende. Donc, si les conditions sanitaires ne sont pas remplies, est-ce que le masque a encore une utilité finalement? non, il perd son utilité s'il n'y a pas de civisme. Il faut un minimum de civisme avec un masque. Ben, si, si on prend, je vais donner un petit exemple caricatural un petit peu. Si on prend un masque jetable et puis on le met à l'entrée de magasin et tout le monde met le même masque, il n'y a pas pire catastrophe que ça. Donc c'est un petit peu le jeu. C'est pour ça qu'effectivement, il faut qu'il y a des conditions, excusez-moi, il y a des conditions qui soient un petit peu remplies, beaucoup de civisme et surtout, il faut qu'elle remplisse les conditions de propreté. Donc, si on n'a pas une logique, c'est question de bon sens tout simplement. C'est-à-dire que on met le masque pour nous protéger, pour faire attention à l'autre et puis pour protéger les autres de notre virus éventuellement si on est le porteur. Parce qu'on n'est pas tous égaux face à ce virus. Je peux avoir une simple toux si je suis contaminé. Et vous pouvez avoir de la toux, de la fièvre et des courbatures. Donc, il faut prendre la question du masque au sérieux. Et puis, il faut la faire avec de la raison et être responsable un minimum. Parce que, voilà, moi, je pense que l'État fait ce qu'il faut. Concernant le dépistage et la prévention, à un certain moment, les gens doivent jouer le jeu. Ma dernière question, docteur, c'est de savoir jusqu'à quand ce type de mesure peut-il être maintenu? Est-ce que c'est une décision politique ou est-ce que c'est une décision qui peut être conditionnée par des critères scientifiques, par exemple un nombre très bas de patients atteints de la maladie, parce qu'on pourra toujours vous dire il suffit qu'il y ait une personne sur le territoire français qui a la maladie pour que ça reprenne. Donc, comment on répond à ce type de questions finalement? Il y a deux choses. À un certain moment, il fallait qu'on gagne du temps sur le Covid, pour pouvoir soit avoir des traitements, soit avoir des vaccins, pour être très clair. Donc, gagner du temps, c'est les mesures de prévention et de distanciation sociale et le masque. Ce n'est pas des mesures qu'on peut faire indéfiniment pendant 100 ans. Ça ne va pas être possible tout simplement parce que les gens ne vont pas suivre. Donc, c'est de gagner le temps de trouver une solution. S'il y a des vaccins, par exemple, fin d'année, pourquoi pas? Alors là ça va réduire effectivement et ça va résoudre une grande partie du problème. La décision, pour revenir à votre question, doit être politique sur des conseils scientifiques, bien sûr. Et je pense que le politique a besoin toujours d'un conseil scientifique. C'est le cas actuellement et d'un consensus scientifique. C'est pour ça qu'il y a le conseil scientifique qui peuvent donner des conseils assez pertinents selon l'état épidémiologique. Donc, dans le conseil, il y a des gens qui font de la clinique, qui font de l'épidémiologie et qui font tout ce qui est statistique un petit peu médical et socio-médical selon les régions. Des études ont été faites et sont en train d'être faites en même temps pour donner des conseils pertinents et qui sont en cohérence avec le vécu des gens et puis l'état de l'économie et tout ça. Vous avez des informations, docteur, sur les vaccins, sur les études en cours? Est-ce qu'il y a des informations qui circulent? Il y a de bons progrès entre l'école chinoise, ici en France, en Europe, je crois, il y a la France et la Suisse et l'Allemagne. Il y a des études chinoises qui sont très poussées par rapport à l'avancement du vaccin. Et les Américains ils sont en train de faire un travail aussi dans ce sens. Et puis tout cela va aboutir à des vaccins. Il y a des études qui sont vraiment sur le bon chemin par rapport aux vaccins et par rapport au traitement aussi. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment, docteur Chaouki, donc pour De nous rien. apporter un éclairage sur ces questions d'actualité concernant le Covid-19 et le port du masque. On aura très certainement l'occasion de revenir sur ce sujet au regard de l'actualité et des prochaines mesures décidées par le gouvernement.
Voilà, merci encore, docteur. Merci à vous. Et je remercie le public de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Mizane TV. De rien.